Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne du Plugcast. Cette chaîne elle a pour but d'informer un maximum de personnes sur une possible expatriation vers d'autres pays du monde. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le premier épisode avec Mohamed qui va nous parler de son expatriation en Suisse. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit like, partager et à vous abonner. Et voilà, on va poursuivre avec l'interview. Du coup, pour te présenter très rapidement, est-ce que tu peux me dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? Je m'appelle Mohamed, j'ai 21 ans, je viens d'une petite ville aux alentours de Marseille. Ok. Mon parcours scolaire, je me suis arrêté après le bac. J'ai fait un bac spécialité, anglais et SVT. T'as le nouveau bac, toi, c'est ça C'est ça, ouais, un parce nouveau, que- entre guillemets, maintenant ça fait un peu de temps Ouais, quand même. ouais, Du coup, suite à mon obtention du bac, mention assez bien, ouais. j'avais poursuivi mes études en STAPS, mais j'ai découvert que les études sup, c'était C'était pas ton truc. C'est ça. Ouais, je Du comprends. coup, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler. Moi, j'avais déjà eu quelques expériences auparavant où j'avais commencé à travailler vers les alentours de mes 15 ans. Ouais, Donc, je connaissais un peu le monde professionnel. ok, Mais j'ai commencé réellement à partir de mes 18 ans. J'ai fait quelques jobs par-ci, par-là. d'accord. Et maintenant, ça va faire un an et demi que je me suis expatrié en Suisse. Ouais, Suite à un coup de fil d'un ami qui m'avait proposé un job en tant que serveur. ok. Et On va poursuivre ça, on va en parler un peu plus tard. Donc du coup, ce que tu me dis, c'est que tu n'étais pas trop scolaire, j'imagine. c'était pas question de scolarité, c'était vraiment le. C'est que tu avais peut-être une mauvaise expérience de l'école, enfin des études sup ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça, je dirais, parce que niveau difficulté scolaire ou quelconque, j'en ai jamais eu, aucun redoublement. Ouais, ouais. C'est ça, mais c'était Ok. vraiment l'expérience études sup. Que t'as pas aimé. C'est ça. Ok. J'ai testé plusieurs trucs, j'ai testé un STAPS, un BTS, Mais mais c'était pas ton truc. c'est ça, c'était la suite du parcours où il y a beaucoup Ok. d'autonomie, je pense, qui fait que. Qui fait que c'est pas ton truc. C'est ça. Mais c'est les filières qui t'ont fait pas aimer ou c'est plus le concept d'études supérieures que t'as pas C'est-à-dire que après le lycée, on est vraiment jeté dans un grand bain et on nous dit Ouais. choisissez. Ouais. Et Ouais, à t'as eu l'âge de des problèmes d'orientation en c'est fait. ça, 17-18 D'accord. ans, j'avais pas la conscience pour choisir qu'est-ce que je voulais faire pour toute ma vie. Ok, d'accord. Donc j'étais un peu perdu. J'ai essayé de suivre les amis qui voulaient faire STAPS, donc Ouais, le t'as sport, fait. etc. Mais après, quand on arrive en STAPS, vraiment, Ouais. c'est pas le sport. Ouais, j'ai eu des échos sur ça. J'ai certains amis qui ont voulu aller en STAPS parce qu'ils croyaient que c'était que du sport, mais c'est plus de la science que du sport. Ouais, la science, c'est trop la psychologie. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, Je coupe un peu. Il y a un chat dans la maison, on tourne dans une maison. Voilà, on va en faire comme si on l'avait pas vu. On est vraiment là entre deux discussions. C'est rien de professionnel. Si vous voyez un chat qui passe de temps en temps, je suis désolé. C'est comme ça. D'ailleurs, j'ai écrit 2-3 questions sur mon téléphone. Alors, excusez-moi si je regarde mon téléphone, si j'ai écrit toutes mes questions dessus. Dans un premier temps, dis-nous, du coup, je pense que tu l'as dit, mais tu vas nous parler de quel pays aujourd'hui? Donc, je vais vous parler de la Suisse. Ok. La Suisse romande. Suisse romande. Déjà, tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de la Suisse, comment elle s'articule. Il me semble que c'est des cantons, c'est ça? C'est ça, C'est un exactement. peu le truc. C'est un peu enfin. J'ai bugué, excusez-moi. C'est un peu pareil que les régions en fait. C'est un peu le même principe ou C'est pas exactement pareil. Il faut plus voir ça comme l'ancienne Italie, où il y avait vraiment plusieurs parties qui sont pas réellement reliées. Parce que selon les cantons, certaines lois ne sont pas les mêmes. Certains cantons, par exemple le canton de Genève, pour moi, dans la restauration, suit plus les lois françaises. Et je sais Ok. que le canton allemagne vers Zurich, les lois elles sont complètement différentes pour la restauration. C'est un peu le même principe que les États-Unis. Oui, Du coup, à peu près. en gros, il y a tout le monde qui a à peu près les mêmes lois, mais chaque État a ses petites lois à lui. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Tu vois, ça je savais pas. Ça je savais pas du tout. On va poursuivre. Hop. Prochaine question. Du coup, tu travailles dans quoi? Je travaille dans la restauration, donc Dans la restauration. Ok. En tant que serveur? c'est ça en tant que serveur, chef de rang, chef de salle. Ok, d'accord.
D'accord. Et c'était, enfin, est-ce que c'est un choix de ta part du cœur ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi? C'est une opportunité qui s'était présentée. Comme je disais au début, j'avais travaillé à partir de mes 15-16 ans. Et le seul, Dans la restauration du coup? c'est ça, c'est le seul taf qui Ok. accepte à cet âge-là. Donc c'est là où tu avais le plus d'expérience, tu t'es dit C'est ça, pourquoi pas. exactement. Ok. Et au vu de Tu mes connaissais le facilités métier. avec. Ouais, Exactement. d'accord. Ok. Et du coup, c'est. Enfin, pourquoi la Suisse? Est-ce que tu saurais répondre à ça? Pourquoi la Suisse? Donc, j'ai un ami à moi qui s'est expatrié il y a 3-4 ans, donc, un ami Donc, d'enfance. avant toi? Oui, exactement, Ok, avant d'accord. moi. Et qui en a profité, qui avait une occasion, qui avait un poste qui s'est libéré, qui correspondait à mes compétences. Ouais, Du coup, tu y es c'est un allé. peu du piston. On m'a passé un coup de C'est fil. du réseautage, C'est ça, pas du piston. C'est du réseautage. c'est ça. Ok, Donc, on m'a passé un coup de fil et du coup, j'ai tenté, j'ai fait mon essai et j'étais accepté en tant que, du coup, serveur, chef de rang, chef de salle. ok, d'accord. Et enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à aller en Suisse? T'as le Euh, droit de dire pour l'argent, hein. oui, 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 T'as non, mais littéralement le droit. faut être honnête. L'argent, c'est la plus grande partie du fait que j'ai Ouais, fait que j'ai voulu aller en Suisse, d'accord. mais également pour tenter l'expérience de changer de De pays. changer de pays, va te changer C'est de ça. culture. Après, c'est pas un changement radical, au vu que c'est Genève et Ouais, que c'est quand c'est même un l'Europe. peu. C'est l'Europe et surtout, c'est Genève, c'est encore français, on va dire. C'est pas Ouais, français, oui, oui, mais mais la culture est. Enfin, on dit déjà la au langue, vu il n'y des a pas de barrière de frontaliers, langue. etc. C'est ça. Ouais, Donc, ça fait que je voulais tenter une nouvelle expérience, mais pas non plus un changement radical. d'accord. Donc, je suis resté, comme vous avez dit, en Europe et donc dans un pays francophone. Ok. Et surtout le salaire. Tu peux me tutoyer. Ouais, Tu peux me surtout le tutoyer. salaire. Tu peux me tutoyer. Ouais. Ça t'en fait pas. Et ok. Bah, du coup, est-ce que tu pourrais, par exemple, bon, peut-être on en parlera plus tard. Oui, on en parlera plus tard. Ben, on va enchaîner directement. Comment s'est passé, enfin, quelle a été ta première expérience en Suisse? Dans le sens où, expérience lifestyle en fait. Dans le sens où, dès que tu es arrivé à Genève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire Enfin, que comment tu as vu la ville de Genève? Est-ce que les gens sont sympas? Voilà, je te laisse parler. ça, j'étais arrivé un dimanche, je me rappelle, parce que bon, moi, comme je le disais au début, je suis dans une petite ville voisine à Marseille, Ouais, donc il y a un peu d'animosité, il y a beaucoup de gens qui se baladent les dimanches. Je suis arrivé un dimanche, ok. les rues étaient vides. D'accord. C'est ça, pas de trafic, Les pas de Suisses, piétons. ils sont pas du dimanche. Bah, le dimanche, non. Salut, je fais une petite parenthèse dans la vidéo. Alors vous allez voir qu'il y a un petit problème de cut sur le rush, mais j'ai perdu une partie des vidéos. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où elles sont passées. Je tâcherai de faire mieux sur les prochaines vidéos. Voilà, je vous relaisse avec la vidéo. Ciao. Airbnb à Entrebières, Étrembières, excusez-moi, je confonds toujours. Étrembières, c'est où ça? C'est Côté français du coup? Côté français, oui, Côté français. collé à Annemasse. C'est vraiment Étrembières, Ambilly, Annemasse. En fait, C'est tout collé quoi. c'est tout collé. D'accord, ok. C'est ça, il y a même Donc pas tu as de- commencé par Airbnb. J'ai commencé par Airbnb parce que pour trouver un logement suisse, c'est, on va en parler après, le mieux c'est d'avoir un permis B. Donc un permis de travail pour les résidents suisses qui travaillent en Suisse. Avoir donc les papiers classiques comme je disais tout à l'heure, fiche de paye, Ouais, fiche de non-poursuite. Non-poursuite non judiciaire, mais non-poursuite financière, c'est-à-dire que vous n'avez pas quelque chose à payer encore. C'est-à-dire si et tu l'obtiens où ce document? il faut le demander à l'État de Genève, et je crois qu'il fait 30 ou 40 francs. Ah, Donc, tu payes quand même ce document pour. tous les papiers, presque tous les tous les papiers papiers sont sont payants. payants. C'est ça. Vous voulez faire D'accord. recevoir quelque chose par la poste, par votre banque, C'est payant. c'est payant. Ok. Ok. Il y a beaucoup de systèmes de paiement. Fiche de pour prouver que vous êtes résident suisse, c'est un papier que j'avais payé, je crois, moi, 30-40 francs également. Donc, 30-40 francs, c'est quoi? 30-40 euros, j'imagine? À peu Euh, près au taux de change actuel. Ouais, c'est grosso modo, c'est ça. c'est ça, grosso modo, parce qu'en ce moment, l'euro il est un peu baissé, je crois. Donc, Ok. on est à 0,94, bon, 94. Ouais, pour 40 euros, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est pas énorme. D'accord, ok. C'est 40 ça. francs suisses, pardon, excuse-moi. Ça. Donc, je disais que c'est très très compliqué d'avoir un appartement. Moi, personnellement, après un mois et demi, j'ai fait un Airbnb. J'ai parlé à mon patron qui donc connaissait quelques personnes sur Genève. Et Du coup, désolé, il y a eu un petit problème technique. On n'avait plus de batterie pardon, dans la précédente caméra. Là, on a changé de caméra. Je te fais un petit récap. Tu étais en train de parler des logements,
C'est Ouais, bon? je parlais du fait que j'avais pris un Airbnb, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, j'avais fait un mois et demi en Airbnb. Et comme je disais, je crois, oui, j'avais trouvé mon premier logement grâce à mon patron. Parce que ça faisait une trentaine, Ouais, c'est vingtaine ça, d'années qu'il était là. exactement, t'en étais là. Ouais. Et même avec son aide, c'était dur. Ok, Parce que c'est juste vraiment contact. Il connaissait quelqu'un qui voulait pas louer son appartement de base, il voulait le vendre. ok, Mais vu que mon patron c'était un bon ami à lui, il nous l'a loué finalement. ok. Mais sinon, très simple, pour trouver un appartement sur Genève, si vous n'avez pas le contact ou si vous engagez pas un chasseur d'appartement, vous ne trouverez pas d'appartement. Je vais vous expliquer ce qu'est un chasseur Ouais, chasseur d'appartement. d'appartement, je vais te poser Ouais. la question. C'est un peu comme. C'est un agent immobilier en fait. C'est un peu comme. Ouais, faut voir ça comme ça. C'est une personne qui va vous demander donc les papiers requis D'accord. et qui va jouer de son réseau et qui va vous trouver un appartement. Mais du coup, il y a toujours une contrepartie. Ok. La personne elle va vous demander donc 2 mois de loyer, donc le premier mois de loyer pour payer le logement et un mois de loyer en tant que paiement pour la Ouais, personne. c'est un agent immobilier. Ouais, c'est ça. À peu près, ouais. Ouais, mais c'est parce que quand on passe par une agence immobilière, Ouais, c'est un peu comme un apporteur d'affaires. c'est ça. Donc C'est- ouais, qui va ok, faire que d'accord. votre dossier va passer avant les autres. Parce que Ok. sinon vous avez des appartements où il y a des centaines et des centaines de dossiers. Ouais, ouais. Alors que c'est un peu comme l'image de Paris. Hein. Ouais, c'est ouais, grand je ville. comprends, ouais. Ok. Et du coup, t'habites seul ou t'es en colocation? Je suis en coloc avec un ami à moi, du coup avec qui je travaille. Le même ami qu'on parlait au départ? Non, du tout. Un autre. Ok, un autre, d'accord. Parce que nous, on est basé sur Genève, l'ami du départ est basé sur Lausanne. Donc, Ouais, un autre Lausanne, c'est de canton. l'autre côté du lac Léman, c'est ça? C'est ça. Ok, Changement de canton, mais toujours roman. d'accord, d'accord. Et t'habites dans... Enfin, c'est combien de superficie, si tu peux nous... J'habite un. Si c'est pas trop indiscret pour C'est toi. ça, non, bien sûr. J'habite dans un bel appartement. Normalement, le loyer devait être de 3600 francs. Mais vu que c'est un ami de mon patron, il nous a fait un petit rabais, on est descendu à 3000 francs. C'est Quand dans un, même. ouais, c'est dans un quartier très calme. D'accord, Un appartement avec ascenseur privé. J'ai ok. une place de parking souterraine. Ouais, Donc, il n'y a que les résidents de ouais, l'immeuble ouais, qui ont accès. qui ont accès, ouais. Et au C'est niveau ça. de la superficie, t'es à combien? Enfin, c'est quel type d'appartement? J'ai 2 chambres, 2 salles de bain. Ah oui, quand même. C'est ça. Chacun sa salle de bain? C'est ça, il y a une des 2 D'accord. chambres qui va être une suite. Parce que la chambre d'avant, la salle de bain, elle Une est à suite, l'intérieur. suite familiale, enfin une suite parentale du coup. Ouais. Ok. J'ai une belle terrasse d'à peu près 30 mètres carrés, je dirais. 30, 20. Et C'est une très belle terrasse, hein. Oui. C'était mon ancien appart, moi, Non. là où j'habitais. Je préfère pas dire le nom de la ville parce que quand même, voilà, je préfère garder ma vie privée du mais coup. sinon, ouais, je pense 60 mètres carrés. D'accord. Non, plus 70, je pense. 70. L'appart, tu parles? Oui, sans compter Ah, la ouais. terrasse. Sans compter la terrasse. Sans compter la terrasse. Ouais, 70 mètres carrés, ouais, c'est pas mal. Et du coup, C'est vous ça. payez ça 3000 francs suisses, qui est l'équivalent de. J'ai pas le taux exact, mais ça va faire 3300 euros, peut-être un truc un peu. 3300 € pour un. T'es 3 du coup? Deux Ouais. chambres et un salon? 2 chambres, un salon, ouais. 3300 €. Ça, après, c'est un bâtiment de 2021, 2022. Ouais, c'est assez récent, C'est mais très très récent. ça reste quand même 3300 €. C'est C'est un budget quoi. c'est un budget, mais après, il y a vraiment le cadre de vie qui va avec. C'est très calme. J'entends personne. Donc, entre guillemets, toi, excuse-moi, je te coupe, mais ça les vaut. Est-ce que ça les vaut? Parce que 3300 €, je pense que les gens qui vont écouter cette vidéo ils vont se dire, ouf, Bah, c'est faut quand énorme. même- Il faut quand même se dire, après, les salaires, c'est pas les mêmes. C'est Ça vrai, change. c'est vrai. Ouais, le coût de la vie aussi n'est pas pareil. Exactement. Ouais. Parce que souvent à Genève, bon, maintenant il y a beaucoup de construction, ils construisent beaucoup d'immeubles, mais si on veut chercher quelque chose qui est un peu moins cher, on peut trouver, Ouais, mais au dépend du quartier, au dépend du quelqu'un. Par exemple, je vous disais, je travaille au Paki, d'accord. et j'ai une amie à moi qui est en sous-location. Bah, ça arrive souvent la sous-location Oui, oui. à Genève. C'est légal en Suisse? Pas du Il tout. y a la sous-location légale et la sous-location illégale. Ça dépend. C'est-à-dire? Vous pouvez faire un contrat de sous-location qui est légal. Et si Ok. vous le Parce faites que- sans contrat et sans mettre votre nom, par exemple, sur la Ouais, banquette, etc., ouais, ça, ouais, c'est ouais. illégal. D'accord. Faut que Ok. juste que le propriétaire de l'appartement l'autorise. D'accord, ok. Ok, mais est-ce qu'il y a un business autour de ça? Enfin, Oui. est-ce que les gens gagnent leur vie grâce à ça? Parce que je sais qu'en France,
techniquement, on n'est pas censé gagner sa vie avec de la sous-location. Je sais qu'il y a beaucoup Il me de semble parce que la loi a changé. Parce que souvent, les bails, par exemple, sur Genève, c'est souvent des bails de 1 an, pas plus. Même si vous avez une relation. Renouvelable, du coup. Euh, Ou il peut te sortir à la fin de l'année, Il il peut peut te te sortir dire à la fin de l'année. au revoir. C'est ça. Parce que les prix Ah oui, quand du même. loyer changent. Surtout parce que souvent, ils ont des mauvaises surprises. C'est vraiment, quand je vous dis, il faut être calme. En Suisse, il y a une loi. Après 10 ans, on n'a pas le droit de tirer la chasse des toilettes. Personne ne la respecte. Ouais, bah Mais ouais. juste pour que vous ayez une idée. J'imagine. C'est ça. C'est un, Mais, c'est un peu cocasse comme situation. C'est ça, faut vraiment être très calme sur ça. C'est souvent des bails de 1 an, pas plus, Ok. pour éviter tout problème avec les autres. Donc demain ton voisin, si t'as une envie pressante, Non, on peut, mais c'est juste. ben, enfin, il a la possibilité quoi. Il a la possibilité. C'est horrible. Mais après, c'est très bien isolé, donc Ouais, c'est d'accord. presque impossible. Ok. C'est super bizarre. Ça, en parlant D'accord. justement de ça, en Suisse, c'est pas faut faire attention, il faut rester très 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 lisse parce que il y a beaucoup de gens qui dénoncent souvent, très très souvent. C'est des balances. C'est le sport national. C'est les balances, c'est le sport national. Ok, ils ont pas cette mentalité Non. entre guillemets française de ne pas balancer son. Du tout, du tout, du tout. Ah ouais, c'est des collabos, ils ont C'est rien à ça. carrer. C'est ça. Ah ouais. Mais Et ils sont payés pour ça ou. non, mais c'est juste parce que bah, ils veulent C'est dans leur garder nature. calme. C'est dans leur Ouais, nature. c'est leur truc. Ils veulent garder leur calme, ils ont très peur. Ils ont peur. D'accord. Ah ouais, c'est dur ça. Non, souvent quand la police arrive, c'est que quelqu'un les a appelés. C'est ça. D'accord. Parce que moi, personnellement, le nombre de fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai croisé la police des centaines et des centaines et des centaines de fois. Donc il y a une grosse présence policière. Ça rassure d'un côté. Ça rassure. Et souvent, les policiers, moi, je me suis fait arrêter une fois. Ok. J'étais en moto, j'avais fait une faute du code de la route. Ouais. Parce qu'on expliquera après pour les permis voiture et moto, mais là-bas, on peut apprendre en conduisant soi-même, sans faire d'heures de conduite directement. Ok, ok. C'est ça. Ouais. Vu que j'avais pas très bien révisé mon code, du coup j'avais fait une faute et je m'étais fait arrêter. Très classique, police très sympa qui m'explique. T'as pris une amende? Oui, oui, oui. Comment? Après, 120 francs, c'était pas énorme. Ok. Donc, Ça va. faut dire que la police est très très sympa. Ils s'inquiètent plus. Pourquoi exactement? C'est-à-dire que il y avait un feu rouge et c'était deux voies. Et au lieu de faire l'interfile par la droite en passant par la voie cyclable, je suis passé par la gauche. Donc, sachant que la voie de Les gauche. motos ont le droit d'utiliser la voie cyclable en Suisse? Je sais pas si on a le droit, mais la police ne m'ont jamais arrêté et tout le monde le fait. Ok, d'accord, parce que je sais qu'en France, ils n'ont pas le droit. Donc, je sais que tout le monde prend la voie de bus. Je l'ai pris des centaines de fois dans la police. La voie de bus, tu la prends? Mais pas la voie de bus Enfin, que une pour. voie de bus en France. La voie de bus que vraiment pour doubler dans un feu rouge, Ouais, pas ouais. pour rouler dessus. Ouais, non, ouais. ça je sais que c'est interdit. Mais par exemple, si y a un feu rouge et tu as une voie de bus à ta droite, au lieu de te. T'as le droit d'emprunter pour passer devant tout le monde. C'est ça, tu la chauffes En un tant peu que pour moto. passer. C'est ça. Ok, d'accord. Je sais, la police très très sympa, très, très cordiale, m'a expliqué Ouais. que c'était juste dangereux et s'inquiétait plus Ouais, pour je moi comprends, je que tout le comprends, reste. ouais. Ils sont pédagogues du coup dans leur. Dans leur démarche. Dans Et leur ça marche démarche. mieux. Ok, d'accord. Après, Ok. j'ai pas eu de. Ouais, t'as pas eu de. d'expérience, Ouais, ok. Bah écoute, moi j'ai eu des expériences en France, je peux te dire que. Ils sont pas très pédagogues. Hein. Ils Ouais. sont pas très très pédagogues. Bon, Ils sont gentils. faut pas généraliser. Mais on va dire. Ah oui, bah oui, mais je sais. Après, c'est chacun ses expériences, mais je sais que moi j'ai eu une expérience où. Il m'a un peu crié dessus. Mais bon, moi j'ai fermé ma bouche pour prendre l'amende. Au final, je l'ai pas pris. Donc Tant mieux. J'ai un peu fait la. Après, c'est. On va pas sortir le mot un peu vulgaire, mais on va dire que je l'ai caressé dans le sens du poil. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ok, d'accord, ok. Et au niveau de la Suisse, je sais qu'on a fait une petite parenthèse sur les gens, mais là on va plus parler du pays en lui-même. Est-ce que c'est un beau pays? Alors moi je suis un grand fanatique des vlogs YouTube, je suis un très gros consommateur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos sur tous les pays du monde. Et j'ai vu beaucoup de vidéos sur la Suisse, du coup les paysages suisses. Est-ce que tu as pu visiter, tu as eu le temps de visiter? Parce que Oui. je sais que Serveur travaille énormément pour l'avoir aussi fait ce métier de serveur. Est-ce que tu as pu visiter la Suisse, d'autres villes? Je m'en parlais de Lausanne par exemple, parce que tu as déjà été à Lausanne. Oui, bien sûr, non, Ou à j'ai. Zurich ou Zurich? Zurich, moi j'ai dit Zurich. Ok, on va rester sur Zurich. Zurich ou. Enfin, est-ce que tu as pu visiter le pays quoi? Tous les pays, non, mais j'ai pu quand même visiter de beaux endroits. Hein. En Suisse?
Oui, en Suisse, Suisse romande, hein, ça reste très très beau, les paysages sont magnifiques. Ok, juste pour faire un récapitulatif, t'as la Suisse romande, c'est la Suisse française entre guillemets. C'est ça. T'as la Suisse italienne qui est Le, le Tessin, ouais, c'est ça. donc qui est côté Italie. C'est Et ça. t'as la partie alémanique. C'est ça. C'est ce que tu m'as dit, ce que tu m'avais dit avant la vidéo. C'est ça. Ok, d'accord. Et, Et c'est une grosse partie qui est. Enfin, tout le nord de la Suisse est alémanique, c'est ça? en termes de pourcentage, je crois que c'est Suisse romande, c'est 30%, peut-être Ouais, quand même. 30, 40. Non, 30%, je dirais, je crois. Ok. Le reste, je crois, c'est 60% de personnes du coup, qui parlent allemand. Ouais, Et la partie italienne, vraiment, ouais. c'est très peu représenté, on va dire. Ok, d'accord. C'est ça. Ok, ok. Et mais du coup, t'as pu faire quoi en Suisse? Bah, Enfin, est-ce que t'as eu un coup de cœur pour une autre ville que Genève, par exemple? Est-ce que je sais pas. franchement, Ou pour un paysage, je sais qu'il y a beaucoup de lacs, de montagnes là-bas, donc. c'est ça, beaucoup de lacs, beaucoup de Est-ce que montagnes. t'as pu les faire déjà? J'ai pas pu tout faire, mais, Mais juste un truc qui t'aurait. je sais que moi, du coup, j'ai mon permis de moto, je fais beaucoup de balades en moto. Ouais. Et Tu dois te régaler, toi, alors, avec. franchement, sur Genève, il y a des beaux Il y a spots, des belles routes, ouais. il y a de belles routes, des beaux paysages. Franchement, c'est pas, on n'a pas beaucoup un côté super industrialisé, je sais pas comment expliquer. C'est pas où on a une autoroute, on a que du vide. Par exemple, moi je sais que je prends souvent l'autoroute pour aller Ok, à Lausanne, d'accord. et franchement, des paysages magnifiques, des montagnes à gauche. Mais des est-ce que montagnes à c'est droite. la Suisse, c'est pas parce que, enfin, vu que là tu me dis il n'y a pas beaucoup d'usines quoi que ce soit, est-ce que c'est peut-être parce que la Suisse c'est pas vraiment son cœur de PIB si on peut dire ça comme ça, surtout des banques en fait qu'il y a en Suisse, surtout Ouais, c'est ça, c'est les du banques, service. services, produits de luxe. Après, il y a toujours un peu Oui, d'industrialisation, voilà, bien c'est sûr, normal, c'est normal. mais on le voit moins qu'en Que dans d'autres France, pays. c'est ça. D'accord. C'est à l'image d'un pays. Bah, Pas- c'est étonnant surtout que la Suisse vu que c'est plus petit en termes de superficie, c'est un tout petit pays la Suisse, je pense que tu C'est le ça. traverses en quoi? 3-4 heures? En long? Ouais, je dirais 4 heures, 4h30 peut-être, un truc Ouais, du genre. ok. Mais Mais il n'y a non. pas beaucoup de grosses. Bah, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir des grands sites industriels. Comme on connaît, vu que tu es du sud de la France, je peux te parler de Fos-sur-Mer, qui moi C'est aussi ça. je suis du sud de la France, avec des grosses usines. Non, de raf- j'ai D'accord, donc, jamais vu ouais. de raffinerie énorme. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, Non. il y a des petites usines par-ci par-là. C'est ça, pas plus. Ok, d'accord. Et vraiment, par exemple, sur Genève, je sais qu'il y a un petit endroit où j'étais passé en moto. Il y avait un peu d'entreprise, mais c'était quoi? C'était des beaux bâtiments. C'est-à-dire qu'ils ont une belle façade. Ouais, ouais, c'est pas brut de décoffrage, comme on dit. C'est ça. Bon, après, c'était Rolex, donc. Ah, c'est normal. C'est C'est normal. C'est normal. Ok. Et ben, on va faire une petite parenthèse, enfin une petite parallèle sur le logement, tout ça, surtout sur l'insécurité. Tu m'as dit qu'il y a beaucoup de. Enfin, c'est très surveillé, il y a beaucoup de présence policière. Est-ce que tu t'es peut-être déjà senti en insécurité? Est-ce qu'il y a des quartiers à éviter? Est-ce que dans le global, c'est tranquille, pas tranquille? Bah, dans le global, moi, je trouve que c'est tranquille. Bon, il y a toujours des endroits où c'est un peu C'est normal, moins après safe. moi, ouais, généralement la Suisse c'est un peu le pays cliché où tout se passe bien, où tout va. Tout se passe pas à merveille, mais faut se dire, comme je disais, Paki, quartier animé. Je sais que le soir, il y a quelques petites histoires, mais Quand tu dis quartier animé, c'est qu'il y a quoi? Des boîtes de nuit, des trucs comme ça ou... il y a des boîtes de nuit. Pas énormément, parce qu'il y a plus une autre zone où dédiée aux boîtes de nuit. Oui, mais tu peux en parler. Ouais, je sais que la La prostitution c'est ça. légal, c'est légal en Suisse. C'est ça. Ok, donc il y a une sorte de quartier rouge, Ouais, un peu à Ok. l'image d'Amsterdam, tout ça. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, bon, après là-bas, il y a tout le temps la police. Et, Ouais, c'est assez surveillé, ouais. c'est assez surveillé. C'est très Et réglementé. autre que la police, bah, par exemple, toutes les prostituées sont surveillées par la sécurité du coup, du bâtiment. Ouais, où du elles travaillent. bâtiment, ok. C'est ça, mais c'est D'accord. là-bas, franchement, j'ai jamais eu de soucis là-bas en me baladant. Mais Ouais. on va dire que vraiment, non, c'est safe. C'est safe. Mais il y a quelques petites histoires de temps en temps. Moi, je sais que j'ai une amie là-bas, elle habite au Paquis, elle se balade à 2-3 heures du matin. Ouais. Elle m'a jamais parlé de quoi que ce soit. Elle s'est jamais sentie en danger ou autre. Ok. Bon, après, moi, j'ai jamais eu ce sentiment d'être. Ouais, c'est sûr que bah, malheureusement, enfin, t'es un homme, quoi. C'est C'est ça. un peu plus. Je suis un homme et compliqué pour surtout, une je viens femme. comme je disais, on vient du sud de la France, donc Ouais, on sait à peu près se défendre c'est ça, on est habitué un peu. et ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Du coup, je pense qu'on peut faire enfin, on peut parler maintenant de la grosse partie de la vidéo, je pense, sur les permis de travail. C'est ça. Parce qu'en Suisse, bah, elle ne fait pas partie de l'espace Schengen, ni de la communauté européenne. Donc, du coup, on est obligé d'avoir un permis de travail.
Est-ce que tu peux nous parler des différents permis de travail et qu'est-ce qui... Donc, Enfin, déjà, première question, déjà, est-ce que moi, par exemple, en tant que Français, avec un passeport français et une carte d'identité française, je peux aller en Suisse pour travailler? Sans visa, sans rien. Ou est-ce que j'ai euh, besoin que l'entreprise me sponsorise, me paye un truc, quoi que ce soit? donc oui et Je te non. laisse expliquer tout Ouais. ça. Donc oui et non, en tant que membre de l'Union Européenne, on peut aller travailler en Suisse, mais seulement pour 3 mois. D'accord, on a un visa de travail de 3 mois, entre guillemets. C'est ça. On vient, on a 3 mois pour faire les démarches. C'est plus un visa de travail ou c'est plus un visa touriste? Non, C'est vraiment, c'est- t'as 3 mois dans le pays sans avoir besoin de visa et tu C'est ça. fais ce que tu veux. t'as 3 mois D'accord. dans le pays, pas besoin de visa, pas besoin pas de, non pas de déclarer, mais t'as 3 mois, Oui, tu fais un peu ta vie. c'est ça. D'accord. Donc après les 3 mois, le mieux c'est de les faire pendant les 3 mois et non après, parce qu'on peut te bloquer et t'empêcher de travailler. Ouais, les sinon. papiers, enfin, tu vas parler des papiers, je pense, C'est ça. administratifs. Ok. Donc il y a plusieurs permis différents. Donc je disais, il y a plusieurs permis différents. Il y a le permis L, C, B et G. Ok. Donc je vais pas parler du permis L parce que je connais pas très bien, je me suis pas renseigné. Ça consiste en quoi? Après, t'es pas obligé de tout détailler dans l'ordre, hein, voilà. C'est un permis de travail, j'ai pas vraiment suivi j'ai pas regardé les spécificités du permis, mais je crois que c'est l'équivalent du permis B un peu moins puissant, on va dire. Du permis B un peu moins plus. Mais après, ok. Ben, je te laisse expliquer rapidement Donc on va commencer les par le différents permis. permis et surtout comment on fait pour obtenir Ouais, du coup on va commencer par le permis G. le permis. Ok, le Je permis pense G. que, peut-être si les personnes qui veulent se faire un peu plus d'argent vont nécessiter, c'est le permis frontalier. Ouais. Donc travailler en Suisse et habiter en France. Donc Ou habiter ailleurs, Oui, dans bien des pays, sûr. voilà, en Allemagne ou en Italie, c'est le même permis pour tout le monde. C'est le même permis pour tout le Ouais, monde. d'accord, ok. Donc, mais vu que. Oui, oui, on est côté français, on Enfin, parle de ouais. la France, ouais, je comprends. C'est ça. Donc, c'est un permis qui permet donc, de travailler en Suisse. D'accord. Et donc, après les 3 mois, on a le droit de travailler sans permis. On est obligé de faire sa demande de permis ou pendant D'accord. pour être autorisé à faire une activité lucrative. Pas que le travail. Tout ce qui est C'est lucratif. vraiment tout ce qui est éducatif. Ouais, si tu veux ouvrir une entreprise par exemple, il te faut. Permis. Ok, même en tant qu'entreprise. Même en tant que. Le propriétaire d'un. Le propriétaire d'entreprise doit avoir le permis. C'est ça, permis ou nationalité suisse. D'accord, Donc, ouais. Ok. Après avoir fait sa demande, il faut faire sa demande de permis G. Pour faire la demande de permis G, donc avoir une adresse du coup dans le pays frontalier où vous allez travailler. Ouais. Donc nous on va parler de la France, vu que c'est notre cas. Et avoir donc le contrat de travail Ouais. avec un nombre d'heures minimum. À faire dans le mois ou compter sur l'année? Plus sur le contrat, ils vont regarder au mois, je pense. Je sais D'accord. que justement la différence entre permis B et permis L, on en reparlera après, mais ça peut jouer en termes d'heures de travail. Pour Ok, donc avoir c'est une l'un- variable qui est importante sur le choix du permis ensuite. C'est ça. D'accord. Donc le permis G, c'est un permis qui ouvre plusieurs possibilités. On retrouvera 2 fois plus de travail que dès qu'on a un permis. Sans permis, c'est un peu plus dur. Dès qu'on a un permis de travail, même que ce Ouais. soit un permis G, Ouais. on aura plus de facilité à trouver du travail. D'accord. Donc permis G, permis frontalier, pas les meilleurs, pas les pires, parce que comme je disais auparavant dans la vidéo, il y a souvent des annonces où ils veulent vraiment un permis B, permis C ou nationalité suisse. D'accord. Donc il y a une sorte de filtrage sur les candidatures par rapport au permis de travail. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une dimension peut-être fiscale derrière ou c'est vraiment juste je veux que tu aies un permis Enfin, je sais pas si tu sais, hein, mais Je t'as ne le droit de suis pas renseigné côté fiscal, mais je sais que les entreprises suisses, par exemple, ils ont un quota de travailleurs français à pas dépasser, je crois. Français ou en permis G? Ou Euh, vraiment en permis ou ben, vraiment- moi, Comment déjà en quand on français? m'a raconté ça, C'est une petite dinguerie, c'est ça. Non, français. moi, quand on m'a raconté ça, on m'a dit français, mais je pense que c'est parce qu'on est côté Ouais, Genève, côté- mais je pense que c'est plus permis G. Ouais, c'est plus délire frontalier du coup. C'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc je sais qu'ils ont un. C'est ce qu'on m'a dit, je ne me suis pas renseigné, Ouais. mais je sais qu'ils ont un quota à pas dépasser. Ok. Donc le permis G fait que vous ne serez pas accepté de partout, même si vous avez un profil excellent. Ok. Après le permis G, il y a le permis B. D'accord. Travailler en Suisse et résider en Suisse. Ok. C'est un peu le même principe que le titre de séjour en France pour les personnes étrangères. C'est ça, C'est un peu l'équivalent quoi. exactement. D'accord. Donc moi je suis titulaire du permis B. D'accord. Donc, Il dure combien de temps ce permis? moi 5 ans. Donc, Il y a plus que 5 ans? non. Il y a pas C'est plus 5 que ans maximum. 5 ans maximum. D'accord. Parce qu'après les 5 ans, après ça se transforme en permis C.
quand on fait la demande. D'accord, ok. C'est Permis B, on parlera du permis C ensuite. c'est ça, c'est la suite. D'accord, Donc le permis B, comme je disais, travailleur suisse, résident suisse, ok, et ça ouvre beaucoup de possibilités. d'accord. On peut être accepté pas exactement de partout, mais T'as accès à peu près en termes de pourcentage à combien de pourcentage de bah, déjà on va métiers, enlever je tout ce qui est police, armée. Oui, bon, ça, faut être naturalisé. Enfin, ça, faut la nationalité suisse. Pas forcément naturalisé, ça dépend. Police nationale, je sais que toi tu es naturalisé, mais police municipale avec un permis C. C'est possible. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. J'ai Ok. un ami qui m'avait dit ça. Mais généralement, enfin, tout ce qui est par rapport, enfin, tout ce qui se réfère à l'État, généralement, faut avoir la nationalité, quoi. C'est comme en ça. France, Après, faut différencier, c'est pas comme en France exactement, parce que par exemple, on peut travailler pour le canton de Genève, donc ça revient à travailler pour l'État, et avec un permis B, on peut travailler pour l'État. Ok. Donc, mais après, c'est pas travailler pour l'État comme on dit en France. C'est par exemple. Ouais, c'est plus travailler pour enfin, une région ou un département, quoi. C'est dans ce sens-là ou pas du tout? Non, pas exactement. C'est-à-dire que c'est travail parce que c'est un canton, c'est le canton de Genève, donc c'est l'État de Genève, on suit les lois du. C'est comme, on va dire. Ouais, c'est un mini-pays. mini-pays dans le pays, quoi. C'est ça. Et en gros, non, c'est par exemple, en tant qu'éboueur, on travaille pour l'État de Genève. D'accord, on travaille pas pour l'État suisse, du coup, on travaille pour l'État de Genève. Ouais, indirectement, donc on travaille pour la Suisse, mais c'est-à-dire que c'est un travail d'État. Par exemple, quand on est éboueur ici en France, on travaille pas pour l'État. Ah, tu le disais dans ce sens-là, pardon, Oui. ok, oui, bah, c'est vrai que tu m'en avais déjà parlé en plus. Ok, oui, c'est bon, d'accord, C'est j'ai ça. compris. Et il y a C'est vrai que, oui, ici, c'est des entreprises privées qui sont. Enfin, que les villes payent pour. Ok, il oui. y a les deux. Il y a les entreprises privées et il y a la version. État qui s'occupe de. Ouais, c'est la ville de Genève qui s'occupe des poubelles de Genève, entre guillemets, c'est c'est ça? ça, exactement. Ok, d'accord. Ah, tu vois, j'avais oublié que tu m'avais dit ça. C'est ça, il y a beaucoup d'avantages après pour travailler pour l'État. Ouais, ouais. On parlera après des cotisations, le deuxième pilier, etc. Ouais, On en reparlera après. Mais donc voilà, le permis B, ça ouvre plus de possibilités. Après, la suite logique du permis B, c'est le permis C. Après Ok. avoir fait ses 5 ans de permis B et être résident suisse, donc, et travailler en Suisse, d'accord. on peut faire sa demande de permis C. Ok, qu'est-ce qui différencie les deux? Donc déjà, pour commencer, pour être titulaire du permis C, il faut faire un examen pour prouver qu'on sait parler français, qu'on s'est intégré un peu plus à la Suisse, qu'on suit un peu plus Ah, le... carrément, ok. Ouais, j'ai justement le chef cuistot qui travaille avec moi, qui a fait sa demande de permis C récemment et qui doit prouver qu'il a un niveau. Il m'avait dit qu'il avait passé le A1, A2 du coup, il doit faire le B1 là. Ouais. Bon, pour nous, vu que c'est notre langue. Ouais, courante, nous, on est bilingues, nous, mais. Donc, ouais, c'est Mais français, quoi. français. Ok, Bah, vu qu'on est dans le canton de Genève, Ouais, donc c'est la français, langue ouais. principale c'est le français, d'accord. donc c'est français. Et après le permis C, c'est l'étape d'après, c'est presque comme si on était naturalisé. Mêmes avantages, on a juste pas le droit au vote, mais c'est exactement Pas le le même. droit au vote. Ah oui, pour les lois, tout ça. Ah, t'as toujours pas le droit au vote. Non. Pas le Faut droit vraiment au être vote, naturalisé pour avoir le droit au vote. Bah, comme en France, Ouais, bah oui. ça, Ça, comme, je à te- peu près, je te pose la bah, question. comme tous les pays à peu près. Je sais pas, peut-être, oui. Ouais, mais ouais, Oui, sûrement. Très sûrement, oui, très sûrement, ouais. Donc, Très c'est ça, sûrement. après le D'accord. permis C. Bon, le permis C, c'est vraiment. On a tous les mêmes avantages qu'un Suisse. Mais qu'est-ce qui différencie alors un permis C d'un naturalisé? Euh, La plus grosse différence. Bah, la plus grande différence, ça reste le permis C. Par exemple, on n'a toujours pas le droit à l'armée, par exemple, ou à la police nationale. Ok, Police municipale, oui, mais pas. ouais, pas la nationale. C'est ça, Faut le droit de vraiment être vote. natif suisse, quoi. C'est ça, le droit de vote. Ok, Et que je sache, c'est à peu près tout. d'accord. Et je vais refaire une aparté. Je n'avais pas parlé du fait que le permis B, les impôts, c'est à la source. Donc, Ok. la différence entre permis B et permis C, c'est que le permis C, les impôts ne sont plus à la source. C'est qu'on peut. Donc permis B, t'es prélevé tous les mois, quoi. C'est ça, Et permis C, t'es prélevé à l'année? prélevé à l'année. Est-ce qu'il y a une réduction d'impôt ou... Il y a une réduction d'impôt possible. Permis C, il y a une réduction d'impôt? Oui. Ah oui. Donc, tu Ah, peux. surtout que toi, c'est pas des petits impôts que tu dois avoir. C'est ça. Donc tu peux gérer. Je sais que moi j'ai un ami moi qui est un ami, le mari de ma responsable qui est super métier, qui habite pourtant en Suisse depuis 30 ans maintenant, qui a pas Ouais. qui a pas voulu se faire naturaliser Ok. et qui fait réduire ses impôts, donc ses trajets, etc. Il faut qu'il Ah, t'as possibilité de... un peu... Ok, d'accord. Ouais, d'un peu plus jouer avec la fiscalité, en fait, et C'est ça. de payer moins. C'est pas automatique, Ouais. mais tu peux expliquer oui. Je fais beaucoup de routes, je fais ci, Si, je fais c'est ça. ça, Oui, c'est un peu exactement, comme et c'est un du peu coup, comme en faut France. Ok.
Ok. Du coup, voilà, c'est ça la vraie différence entre permis B et C, je dirais. Et se naturaliser, ça prendrait combien de temps pour se naturaliser? Même si je pense pas que ça soit un objectif en soi d'être naturalisé suisse, C'est ça, mais il me mais semble pour que notre connaissance. c'est 8 ans, je crois. Au bout de 8 ans dans le pays, tu peux demander Il me la semble. naturalisation. 8 ans, 7, 8 ans. Entre 7 et 9. Mais je crois que c'est 8 ans. D'accord. Donc- Mais du coup, le truc le plus répandu chez les expatriés français ou autres en Suisse, c'est permis C, permis B et C, quoi. Et G beaucoup parce que c'est les frontaliers, C'est ça. mais si on va aller un peu plus loin, c'est B et C. C'est ça. Ok. Mais du coup, pour obtenir, vu que tu m'as dit que tu as obtenu ton permis B, est-ce que sur l'aspect administratif, l'administration suisse, est-ce qu'ils sont un peu chiants, un peu... Chiant. En comparaison avec la France où ils sont... Je sais que déjà la demande de permis B, les demandes de permis en général prennent du temps. Ça peut prendre 3 mois. Donc c'est pour ça que je 3 conseille, mois, ok. c'est pour ça que je conseille de faire sa demande dès le début. Ouais, dès le début et de... Ouais, ok, de plus Bon, après, pendant ta demande, tu es autorisé de travailler. Donc, D'accord. ça change pas réellement grand chose, Ok. mais Mais c'est- pour quelle raison, par exemple, ton permis B ou C ou n'importe quel permis pourrait être refusé? Est-ce que tu as une raison particulière? raison. À part la perte de l'emploi, Bah non, j'ai est-ce pas. qu'ils peuvent te refuser, je sais pas... Tant qu'on a notre adresse suisse, ou du coup pour les permis B, je parle adresse Ouais. suisse et travail en Suisse, et qu'on est déclaré, on déclare nos impôts en Suisse, Ouais, techniquement non, ok. que je sache. Sauf D'accord. si peut-être on a un casier judiciaire, mais je ne suis pas sûr non plus. Même ça, ouais. Je me suis pas renseigné sur le sujet vu que j'ai un casier vierge. Ouais, donc, bien, je vois. D'accord. je me suis pas forcément renseigné. Et je pense que je vais te lancer sur un beau sujet, parce qu'on en avait déjà parlé avant que dans ma demande de t'interviewer. Pourquoi tu as décidé d'avoir le permis B du coup et de ne pas être frontalier comme tout le monde, quoi. Bah, c'est-à-dire que, comme je disais au début, je voulais vraiment l'expérience de changer de pays. Ouais, tu voulais vraiment rentrer dans la culture suisse et vivre C'est ça. comme un Suisse, quoi. Exactement. D'accord. Après, les grandes différences entre être habiter en Suisse et habiter en France, c'est l'assurance maladie, je dirais. On n'en a pas parlé alors que c'est un sujet très important. Ouais, Parce c'est que sûr, la parce LAMAL, c'est ça ouais, qui est obligatoire. d'accord. Il n'y a pas de. C'est notre équivalent de l'assurance maladie, du coup. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de dérogation. On est obligé de payer son assurance maladie. Mais c'est prélevé c'est prélevé sur ta paye, c'est des sortes de cotisations. Ah non, c'est en plus. Donc en fait, dans ta fiche de paye, tu as ton brut, tu as des cotisations, j'imagine. Oui. Donc deuxième pilier, retraite, etc. Ouais, voilà. Mais ça, voilà, justement, on va en parler un peu après, ça fera un autre sujet. Donc tu as ton salaire net, et donc tu payes en plus le... Oui. Ah oui, non, ouais, non, ça n'a rien à voir avec l'assurance maladie en fait. C'est ça. Parce Donc, que l'assurance c'est maladie, bon, obligatoire. elle est gratuite, enfin elle n'est pas gratuite, on cotise pour, mais... Oui, bien sûr, mais c'est pas pareil. C'est différent. Quand ça sort du net. Ok, c'est une sorte de mutuelle obligatoire, quoi. Exactement. D'accord. Donc les prix changent tous les ans. Je crois que la moins chère, sans aucune complémentaire, du coup, on est sur 280 francs par mois, 250. Ouais, ça fait 300 euros par mois quand même. Ouah, dans ces eaux-là, je sais que moi. Mais au niveau des protections, en fait, t'es bien, tu payes rien, quoi. Ou Non. tu La moins chère, nous en Suisse, qu'on a également, c'est la franchise. Quand on va chez le docteur, on a une franchise. à Ok. payer. Ouais, un peu comme les assurances. Et la Donc tu franchise, payes, ils te remboursent derrière. c'est ça pas exactement, mais par exemple, je sais que si on tombe malade et qu'on a l'assurance la moins chère, donc les 250, 280, on a 2500 francs de franchise à payer la première fois qu'on va chez le docteur. 2500 francs. 2500 francs. Donc tu vas pour une petite grippe de rien du tout, il te fait ton petit diagnostic, tu payes 2500 euros. 2500 francs, du coup ça fait un peu plus en euros. C'est ça. C'est pour ça que. Et pourquoi? C'est là la Suisse. Mais ensuite t'es remboursé ou... Vu que je suis pas tombé malade, je me suis pas renseigné, j'ai vu d'aller chez le docteur. Bah ouais, mais c'est Non, mais fou, moi, ça. je me suis pas renseigné vu que je suis sur le canton de Genève, j'ai des complémentaires et je viens me faire soigner en France. Donc. Ok, d'accord, tu hack un peu le système. Non, c'est connu pour les personnes qui habitent sur Genève. Je paye l'équivalent de 70 francs de complémentaires pour D'accord. pouvoir me faire soigner en France. En plus des 200 euros enfin des 280 francs que tu payes. Exactement, oui. Et tu viens jusqu'en France pour te soigner. Ouais, jusqu'en France. Ouais, c'est c'est collé, mais... Ouais, c'est ça, c'est plus simple. C'est moins cher, pas de franchise. Après, je me suis pas renseigné pour la franchise parce que
Mais du coup, là, enfin, question bête, hein, mais je pense que t'as pas le droit à la carte vitale, j'imagine. Enfin, ta carte vitale ne fonctionne plus. Non, Ouais, voilà, ça fonctionne plus. tu n'as plus le droit. Non, du tout. Ok. Ben, on va. Et la plus chère, elle sera combien alors? La plus chère, je sais que je connais La des full gens. premium, tout carré. Je sais que je connais des gens qui payent 800 francs par mois à peu près. 800. Mais par personne, enfin, c'est par Par personne. Donc ça veut dire une famille, par exemple. Il y a des offres pour famille. Ah, d'accord, ok. Il y a des Ok. offres pour la famille. Mais c'est un tarif enfin, qui est le même pour tout le monde. Par exemple, un vieux, enfin une personne âgée plutôt, paye un peu plus parce qu'il va On un a, peu plus on, a, loin. on a un petit test. Moi, je sais que la première fois que j'avais souscrit à une assurance, on m'a demandé si j'étais fumeur, si j'avais des accidents, Ouais, pour se renseigner un peu sur mon dossier. ouais. Bon, Ça marche comme une assurance, quoi. c'est ça. C'est horrible. Mais c'est tenu par l'État ou c'est une entreprise privée? Je crois que c'est. Je me suis pas renseigné, mais je crois que c'est tenu. Mais si c'est obligatoire, je pense que c'est tenu par l'État. Ouais, je me suis pas trop renseigné sur le sujet. Mais je crois qu'il y a plusieurs grandes assurances. Déjà, Ok. je crois que oui, c'est des assurances tenues par l'État. Après, on peut passer par des. Par exemple, moi, je suis chez AXA, qui ont un contrat, qui sont affiliés à une des grandes. qui sont. Et AXA fait ma complémentaire, par exemple. Ok, d'accord. Et donc là, par mois, tu payes combien? Je suis à 320, 330 francs, à peu près. Et t'es obligé de payer, c'est ça le pire? Obligé de payer. Bon, pas la complémentaire. On est Ouais, pas obligé. mais le. Et comment ça s'appelle? La lame? Non? La MAL. Amal. La MAL. L'amal, ok, d'accord. Ok. Et justement, on va parler des 3 mois où je vous disais c'est le mieux de faire ces papiers le plus vite parce que c'est rétroactif. Donc si vous avez fait 3 mois de travail Ouais, t'es obligé de payer les 3 mois. d'avant, c'est ça. D'accord. Donc, admettons, pour 6 mois, je vais en Suisse, je trouve un travail pendant 3 mois et je sais pas, je me fais virer, je suis obligé de payer 3 mois. C'est ça. C'est ça. Les 3 mois, si tu continues, si tu veux rester en Suisse et continuer en Suisse. Ah oui, quand même. Sinon après, t'as une poursuite. Et du coup, Ouais, après, tu peux pas demander du coup les permis. c'est ça, mais surtout, par exemple, si tu voudras demander un leasing, on regardera poursuite, on va te demander ton casier de poursuite, le papier que je te disais que tu dois payer 30-40 francs. Ah Et- oui, d'accord. et Ah bon. ouais, d'accord. Mais C'est c'est ça. une dinguerie. C'est le système. Ok, d'accord. Mais je comprends pourquoi ils sont riches alors, les Suisses. Bon, Mais alors, est-ce que ensuite, enfin, ok, mais est-ce que par exemple, il y a déjà, est-ce que tu payes les impôts, je pars sur un autre sujet, mais déjà, est-ce que tu payes les impôts français ou suisses? Non, du coup, suisse parce que Suisse. t'es pas frontalier, toi. je sais Et pas les si- frontaliers payent les impôts français ou suisses? Ils sont prélevés à la source, je crois, mais après ils sont remboursés, du coup ils payent que les impôts français. Mais je crois qu'au début on paye les deux, après je me suis pas très bien renseigné. Ouais, parce que tu n'es pas dans, Je suis pas dans ce cas-là, mais on paye les impôts français, de sûr. Et les D'accord. Suisses, je crois qu'on les paye et après on est. Remboursé, Je d'accord. crois. Et le taux d'imposition, il est énorme en Suisse ou pas? Pour un salarié, ils prennent à peu près combien? Je dirais. Une fourchette, hein. Parce que je sais que serveur, ton salaire n'est pas le même tous les mois au vu des heures que tu fais, mais C'est ça, mais je vais essayer. Bah, je dirais 8% du brut et 10% du net. ça ferait combien? Euh, Tu sais? bon, on est sur à peu près Fourchette. entre 300 et 400 francs, je dirais. Oui, quand même. Donc, Quand même. 300 ou 400 francs sur une fourchette à combien? Parce que je crois qu'on n'a pas parlé de salaire. Si tu- moi, sur à peu près les 4000 francs, je dirais dans ces 4000, alentours. 4500 francs. Ouais, c'est ça. À peu près. Ouais. Quand même, ça fait 10%. Ouais, c'est. Non, ça va, en vrai, c'est que 10% du salaire. 10% du Mais salaire. après, la vie, elle coûte cher, quoi. Le loyer, mais du coup, j'imagine que tu coupes en deux le loyer, Ouais. ça te fait 1500 francs de loyer, plus les charges, plus. Décidément, le petit problème technique encore, la caméra elle chauffe un peu. Je suis désolé. On a cuté de toute façon, la magie du montage fait que normalement, vous n'allez pas voir le truc. Du coup, on reprend, on en était. Enfin, on parlait de loyer, on parlait d'imposition, donc du coup, tu me disais que les frontaliers payent les impôts français. Mais du coup, en tant que frontalier, enfin, ça va être la petite fin sur entre guillemets l'administratif. Les frontaliers, du coup, gardent tous les avantages d'un français Et bénéficie d'un et salaire suisse. bénéficient d'un salaire suisse. C'est ça. Est-ce que tu verrais un point négatif à ça? À être frontalier? Est-ce qu'il y a un point négatif à être frontalier? À part le fait de ne pas accéder à Les bouchons. certains emplois. Ouais, À c'est part, vrai. à part le trafic, non. Ok, C'est d'accord. vraiment. Donc c'est vraiment un choix de ta part d'être
de vouloir être en Suisse, à l'intérieur de la Suisse? C'est ça, je préfère le confort parce que j'ai pas envie de me réveiller une heure en avance tous les Ouais, matins d'accord. pour faire une heure de route Ouais, en ouais. plus. Mais non, être frontalier, niveau financier, c'est le mieux. Ok. Parce que les courses, on en a pas parlé, mais Ouais, ça va nous faire une belle transition sur le coût de la vie. Euh, d'accord, les salaires sont hauts, mais est-ce que le coût de la vie aussi est cher? il y a cher. Donc déjà, les loyers sont très très Euh, très 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 chers. Euh, Mais moi, c'est- par exemple, sur les courses, par exemple, sur un panier moyen, tu seras combien en Suisse? Panier Panier moyen, moyen, pâtes. Bah, tu sais quoi, on va utiliser un truc. Combien il fait le. Est-ce qu'il y a un équivalent du McPher's au McDo? Enfin, en Suisse. Le McDo, après, les prix sont pas. C'est le McDo. Si, je crois que c'est le McDo le plus cher au monde, je crois. Ok, Je sais pas, j'avais vu ça quelque part sur internet. ok. Habituellement, quand je vais au McDo en France, moi, tout seul, bon, je suis un peu gourmand. Ouais, Je prends 2 menus, j'en ai pour. ouais 10 euros, 10-12 euros. Ouais, Ouais, McPher's, il est quoi? Il est à 6 euros maintenant, ouais, je crois, un truc comme ça. tout seul en Suisse, un seul menu. En maxi, je suis à 12, un seul menu. Donc si je voulais prendre les 2 menus, je serais à 20, 20. Tu parles du McPher's là? Ouais, oui, il y a. Bon, après, on n'a pas. Voilà. J'ai pas le prix exact dans ma tête, mais. Et on mange pas. Voilà. On mange pas. On se contente du poisson. Ouais, À mais McDo ouais. ou au Burger King ou quoi que ce soit. Mais, C'est ça, on est à peu près, ouais. Pas le double, mais Ouais, non, c'est plus cher. Ouais, L'indice Big Mac. ouais, l'indice Big Mac, c'est pour ça que je voulais te parler de ça, c'est l'indice Big Mac. C'est l'indice Big Mac. Et tu sais, le Big Mac il coûte combien? Même si on n'est pas consommateur, est-ce que tu as déjà vu le Non, prix j'ai ou... pas regardé. Non, t'as pas, pas consommateur, donc Non, du tout. on Non. s'intéresse pas à ça. Donc je suis Mais- désolé ceux qui mangent les Big Mac, mais tu me dis que c'est cher quoi. C'est plus cher. C'est le double du prix qu'en France. Pas le. Ouais, si, après, je connais pas le prix d'un Ouais, Big ouais, Mac. ouais, non, mais je Non comprends. plus, mais- Non, mais je comprends, mais ouais, c'est à peu près le. C'est plus cher quoi. Ouais, c'est plus Mais cher. de beaucoup. Quand même, il y a une différence. D'accord. Mais Ok. je sais que. Après, faut se dire que côté Almas, etc., les prix ils chutent pas énormément. Parce que. Ouais, parce qu'ils s'habillent, enfin, ils savent que c'est. Ils sont tous, enfin, pas tous frontaliers, mais. C'est ça. Donc ça veut dire qu'une personne qui travaille à Annemasse français, qui est à Annemasse et qui, en fait, il Il peut pas s'en subit. sortir. Ouais, il subit. C'est ça. Ils subissent. Bon, après, les Ah, salaires c'est sont un bien. peu plus hauts. Pas extrêmement plus hauts. Ils peuvent pas matcher le salaire suisse, c'est mais pas, ouais, c'est pas possible. c'est c'est les impossible. personnes qui habitent à Annemasse Et qui travaillent en à France, Annemasse, ouais, non, c'est horrible. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué pour eux, ouais. Ok, ok. Et au niveau, ben, on va rester sur le coût de la vie, sur un panier moyen, tu serais à combien de courses? J'imagine que tu fais tes courses en France. Pas tout le temps. Ça dépend. Moi, je sais que. Les grosses courses, je pense, les petits trucs. Ouais, les petits trucs, je les fais en ouais, Suisse, les mais petits les trucs, grosses courses, je les fais en France. Bon, je vais. Donc, pour 3 personnes, vu comment je vous con, on va Ouais, acheter ouais, une ouais, personne. c'est une personne, ouais. On est sur à peu près au Leclerc d'à côté d'Annemasse, on est sur 150 € pour 2 personnes. Bon, ça va. Je m'attendais à pire. Moi, bah c'est la. Ah non, mais en France. Oui. Ah oui, pardon, oui, d'accord. Oui, d'accord, ok, pardon. Oui, oui, bah oui, non, mais c'est bon. Et en Suisse, t'en aurais pour combien? Je pense pour les mêmes courses, on devrait être à 220, je dirais. 220, 230. La Quand chance. même. Bah, il y a- Quand même, ouais. ça fait une petite différence, ouais, ça fait une grosse différence, mais bon, après, peut-être référé, ouais, non, même référé au salaire, non, c'est cher. Quand même. Après, faut C'est faire plus attention parce que c'est jouer avec le feu. Si on dépasse les 150 francs, je crois, de courses par personne, c'est amendable quand on fait ce course en France. On n'a pas le droit de. 150 francs, c'est-à-dire? Si par exemple je vais acheter 150 kg de pâtes, 150 francs de pâtes, et que j'achète un Kinder Bueno en plus, Ouais. je suis à 151 et que je me fais arrêter à la douane, je suis amendable. De combien? Il se J'ai réfère pas à la quoi? valeur exacte. Mais est-ce qu'il se réfère par rapport au montant des achats? Est-ce que. je Oui, sais pas. comme je disais, c'est 150 francs par personne. Non, mais oui, mais. Enfin, sur quelle base t'amende? Ils doivent avoir une grille. Ah ouais, non, je sais pas, Ouais, ils d'accord. doivent avoir une grille. Je sais que pour la viande aussi, la viande, La viande, ouais, j'avais vu un reportage sur c'est compliqué. France 3, ouais. Tu peux faire de la prison. Ouais, ouais, bah ouais. Pour quelques kilos de Mais viande. du coup, il y a tu peux faire beaucoup de la prison. de natifs suisses qui vont en France pour faire leurs courses Oui. aussi. Oui, le clair que je disais, il n'y a que des plaques. Ouais, ouais, des plaques suisses, ouais. C'est ça. D'accord. Bah après, faut pas dépasser la limite, mais comme je disais, 150 par personne, 1 kilo de viande par personne. Donc, 1 kilo? oui, Ah ouais, quand même. Ça veut dire que toi, techniquement, t'es autorisé à 2 kilos? vu qu'on est deux, oui, Ouais, vu que vous êtes deux, ouais. c'est ça. 2 kilos de viande, enfin de. De viande, Donc tu comptes le poulet, le bœuf, tout dedans. c'est de la viande, donc oui. Ah ouais, d'accord. Et tout ce qui est charcuterie aussi, c'est de la viande? Oui, c'est de la viande. D'accord. Dès que ça vient du boucher, c'est de la viande. Ouais, bah ouais, mais non, mais.
S'ils font une différence entre viande rouge, viande Non, volaille, tout ça. pas que. Ah oui, quand même. Ah Et ouais, moi, je vous êtes sacrément. Bah ouais, mais c'est Ouais, normal. après, il faut faire fonctionner Ouais, faire l'économie suisse. fonctionner l'économie suisse, ouais. Après, la différence dans le prix de la viande, elle est énorme quand même. Donc, je sais que du blanc de poulet en France, dans le sud de la France, on a combien? 11 € le kilo? 12? 10. 10? Ouais. Ouais, ils sont à 17. 10. Ouais, on va. Ouais, non, ouais, on va 10. Ils sont à 17. Et je dis 17 en parlant d'un magasin Allegro comme Métro ici. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est pas de un la grossiste. top qualité, quoi. Un grossiste, quoi. Ouais, ouais, c'est pas. En parlant avec la carte professionnelle du Ouais. restaurant où tu payes pas toutes les taxes. 17 €. 7 € de différence. Ah ouais, c'est énorme. Sur 1 kilo, sur 2 kilos, t'as 14. T'as déjà perdu 1 kilo. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, c'est énorme. Après, nous, on a. Enfin. Toi, t'as la vision des prix du sud de la France où c'est un peu moins cher. Peut-être qu'à Paris. Ouais, peut-être que bah, un peu, c'est pas cher. pareil. Après, Ouais. je connais pas forcément Paris. Peut-être que. Non, c'est plus cher. J'ai fait quelques vacances à Paris, j'ai vu que c'était cher. Ouais, bah ouais. Mais, Peut-être que mes collègues sur ce projet, du coup, me diront. en fait, j'ai la vision du sud de la France. Où Ouais, vraiment, ouais, ouais. vu que les salaires sont un peu moins hauts, la vie elle est un peu moins chère aussi. Ok. Ouais, ça se voit juste à l'essence. MC Big Mac, on va parler d'essence. Ouais, l'essence, on est à combien? Ça dépend le diesel. On est sur une moyenne en France, tu sais quoi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Sur une moyenne en France, sur le diesel par exemple, on est à 1,70. 1,70. Sur la France entière, donc en comptant Paris où c'est beaucoup plus cher. Ouais, parce Les que petits nous, dans le villages. sud, là, on est plus à 1,57. Là, je Ouais, viens de ouais, voir. voilà, ouais, voilà. On est Par exemple, entre 1,65 et 1,70 en France. 1,90. Donc, Ça reste pas choquant 1,90 parce que le salaire n'est pas le même, mais mis bout à bout. bout à bout, 20 centimes par litre. Non, c'est même pas question de ça, c'est que mis bout à bout, l'essence plus chère, la viande plus chère, tout est plus cher. C'est ça, tout est plus cher. Les forfaits téléphoniques, faut en parler également. Ouais, mais ça, tu sais que ça, je crois que c'est que la France, hein, Vous qu'il y a savez. qu'il y a des forfaits téléphoniques aussi peu chers. Je pense que c'est vraiment un. Après, j'ai pas eu d'expérience d'autres pays, mais en Suisse, Bah, je sais qu'aux États-Unis, c'est hors de prix. peut-être. D'ailleurs, je vous refais un tease. On va tourner un épisode sur les États-Unis qui, normalement, va vous plaire. Ouais. Du coup, on disait sur les forfaits téléphoniques, je te disais, ben, je crois qu'il n'y a que la France qui propose des forfaits téléphoniques aussi peu chers. J'aurais d'autres. Enfin, je vais en parler justement parce que c'est très important de nos jours le téléphone et surtout la data, quoi, juste Internet. Mais par exemple, moi, l'été dernier, je suis parti en Malaisie. Mais après, la Malaisie, c'est encore un pays en développement, très développé, mais considéré comme un pays en développement. Et on était sur, il me semble, un équivalent de 10 € par mois et j'avais Internet illimité. Mais c'était une puce touriste. Ah. Mais 10 € par mois, enfin 10 €, Par rapport au salaire de là-bas. ouais, voilà, ça doit être énorme. Après, moi, je sais que, par exemple, je suis chez Sunrise, du coup, Un opérateur suisse, suisse. et je bénéficie des offres de moins 25 ans. C'est Ok. moins 50%. Ah Donc, oui, quand même. donc, faut se dire que je suis à moins 50% et je suis à 35 francs par mois. Donc, sans les. Tout est limité? Non. Internet illimité, appel illimité en Suisse. Et Ouais, sur les numéros suisses, quoi. c'est ça. Et vu que moi j'ai une offre spéciale, vu que reviens souvent en France, Ouais, je peux passer les appels en France et j'ai de la 4G en France également. Ok, d'accord. Et donc sans les moins 50%, je serais à 70, 80. Et C'est pourquoi tu prendrais pas un forfait? Ah, mais non, mais il marcherait pas en Suisse, du coup. Mais Peut-être que Free marche en Suisse, hein. je sais pas, mais je sais que déjà qu'avec tous les opérateurs suisses, ça capte pas de partout en Suisse. Ah Et ouais. j'imaginerais pas avec un opérateur français. À ce point? Non, ça capte bien, mais il y a des endroits où. Ouais, y a rien. Mais c'est que drôle, les dans montagnes. le Cambrousse, ouais, voilà, dans la Ouais, c'est montagne, ça. ouais. D'accord. Ok. C'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment vachement. Quand on passe de 70 à Free à 2 € par mois. Ouais, bah ouais. Ouais, j'imagine. Ok. Euh... Est-ce qu'il nous manque un truc à parler peut-être sur la Suisse? Si, sur les. Le deuxième pilier, la retraite. Exactement. Euh, Bon, ce podcast, il est tourné principalement pour les jeunes, mais peut-être qu'il y aura des personnes un peu plus âgées, de 30, 40 ans, 50 ans, qui vont se balader sur la vidéo. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le système de retraite et du
deuxième pilier, c'est ça? C'est ça. Du deuxième pilier, voilà, si tu peux. Donc le dire. système de retraite, c'est très classique, hein. C'est un peu Ouais, comme en France. comme en Un France. système par répartition, d'accord. C'est ça. Donc en gros, ton travail paye la retraite des plus âgés, quoi. Exactement. Avec l'heure actuelle, d'accord. Donc ça change pas. Quelques d'accord. petites différences avec la France, c'est que quand on est retraité, on reçoit notre salaire, même si on reste pas résident suisse. Donc par exemple, C'est-à-dire. c'est-à-dire que si je suis retraité suisse, Ok. que j'arrête de vivre en Suisse, je vais vivre en Malaisie, au Maroc, aux États-Unis. Tu gardes quand même ta retraite. Je garde Il faut quand pas que même tu ma n'as pas ce truc de 6 mois, 6 mois. Non. Ok, d'accord. Parce que je sais que bah, du coup, moi je suis d'origine marocaine, mais mon père est obligé de faire 5 mois sur le territoire français. Non, en Suisse, il n'y a pas ça. Et en Suisse également, il y a, donc, comme on disait, le deuxième pilier. C'est D'accord. une cotisation où toi, tu cotises et ton employeur cotise. D'accord. Donc, À 50-50. c'est ça. Donc Euh, c'est prélevé sur ta fiche de paye. Oui, et en fait, nous, on cotise dans notre fiche de paye et lui cotise sans que ce soit retiré de notre fiche de paye. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, en gros, c'est une cotisation brute, quoi. C'est ça. Donc, ça commence réellement qu'à partir de 25 ans. Avant, on est sur des pourcentages très faibles, donc qui comptent pas vraiment. Mais par exemple, on va cotiser, je pense, je connais plus le nombre exact, hein, mais 5% de ton salaire à partir de 25 ans. Par mois. Par mois, oui. Ok. Donc, ils vont aller dans un. Donc 5% toi et 5% ton employeur. Oui. Ok. Donc, ils vont aller dans un compte épargne. Ok. Pour donner une idée, hein, mais ils vont pas aller dans Ouais, un c'est une sorte de. Deuxième retraite. Oh, c'est une sorte de fonds souverain. En gros, c'est la Suisse qui place son argent et qui, à la fin de ta retraite, tu prends tes sous, quoi. C'est ça. Ouais, Donc, c'est un fonds souverain, c'est un peu le même on système. va reparler du fait de travailler pour l'État. Quand on travaille pour l'État, les pourcentages sont doublés. Donc c'est 10%, 10%. Ok, d'accord. C'est pour ça que c'est très avantageux pour travailler pour l'État en Suisse. Donc en gros, en partant à la retraite, déjà, est-ce que tu sais c'est quel âge la retraite là-bas? Je sais que je me suis 60. pas renseigné. J'en parlais il y a pas Je sais longtemps. que même en France, je sais pas, à chaque fois ça change. Dans la soixantaine, 65, je pense. Ouais, ok, d'accord. Mais en gros, ce que tu me dis, c'est que à ta retraite, tu prends ta retraite tous les mois et tu as le deuxième pilier, en gros, qui est une épargne, enfin un fonds souverain. Tu le reçois aussi tous les mois, c'est où c'est vraiment un pot de départ à ta retraite, on te passe, Avant, on te débloque l'argent. avant, on pouvait tout débloquer d'un coup. Ok, On peut plus maintenant. d'accord. Il y a, je sais plus, ça a changé quand, je crois que c'était à 5-6 ans. Avant, on pouvait tout débloquer pour acheter un appartement, par exemple, n'importe où dans le monde, ou une maison, ou Ouais, quoi que ce soit. ouais. Maintenant, c'est des mensualités où on peut quand même prendre une partie un peu plus Une grosse partie Ouais, par exemple, au si début. on veut faire un apport pour Ouais, acheter c'est une une sorte de pot de départ en fait. ça. Entre guillemets. C'est ça. D'accord. Donc, on cotise, bon, c'est obligatoire, hein, ton employé est obligé de cotiser. Mais le deuxième pilier, c'est tout le monde qui cotise Tout le monde. ou donc tous les travailleurs suisses. Bah, mais après, on cotise pour soi-même, donc oui. Ok, d'accord. Donc n'importe quel permis cotise pour Permis G, je suis pas renseigné, mais tout ce qui est permis B, permis C, oui. On cotise. permis B, permis C, permis Z, tu sais pas parce C'est que ça. vu qu'ils sont pas, enfin, c'est des frontaliers quoi. C'est ils sont ça, pas- je suis pas renseigné sur le sujet. Ok, ok. Donc en gros, ouais, c'est un fonds souverain en fait Ça, Ok. après, c'est quand même. et ça représente une très grosse somme. Si on travaille toute sa vie en Suisse, oui. Ok. T'as des exemples de gens, enfin je sais pas si. J'ai donc, comme je disais, le mari de ma responsable, excuse-moi, qui a fait donc, qui travaille toute sa vie en Suisse. On parle de Ok. peut-être sur 1,2 million. 1 million de francs suisses. 1,2 million. Ouais. Ah oui, quand même. Qui débloque à. Après, lui, il travaille pour l'État, donc c'est doublé. D'accord, ok. Donc en gros, enfin, il est parti à la retraite là ou pas du tout? Pas encore. Ah, donc tu peux suivre combien t'as ça dans Tu peux faire le- des estimations. Ah, d'accord, c'est des estimations. Et c'est qui te donne les estimations du coup? C'est les. Enfin. Bah, je sais pas, je ne l'avais pas demandé, mais il m'avait dit Donc que- c'est possible d'estimer un peu ce qu'on a en compte. C'est ça. D'accord. Donc, Ok. Ouais, 1 200 000 euros. Et il a quel âge là, cette personne-là? il est dans la cinquantaine, 55. Ouais, il reste encore 10 ans à tirer. Et il doit toucher. Ah, plus tu continues, plus Ouais, t'as un plus gros tu salaire cotises et du coup, Et plus le ça. pourcentage il peut changer également. Donc c'est pas forcément exact selon le travail que tu fais, le Tout- pourcentage change. Ah, par secteur d'activité, le pourcentage change. Ouais. C'est quoi? C'est des conventions. Aucune. Ouais, je sais pas. D'accord. Mais ouais, ça fait une grande partie quand même. Ça Ouais, fait bah une ouais. belle petite somme. Ouais, bah Beau ouais. petit pactole. Ouais, j'imagine. Ok. Est-ce que t'aurais
peut-être quelque chose qu'on a Abordé, non, je pense qu'on a On a abordé pas les abordé. sujets Ouais, les plus gros sujets. les plus intéressants si on veut s'expatrier plutôt. Ouais, On n'a ok, pas tout abordé, mais bon, je pense que c'est le plus Ok. intéressant. d'accord. Euh, voilà. Je sais pas si tu peux nous dire une anecdote sympathique. Si là tu l'as en tête. Oh, Je sais passé ou. Non, j'ai pas d'anecdote sympathique là en tête. Après, si t'en as pas, c'est. Je vais poser cette question à tous les invités, donc Ouais, si t'as un truc à raconter, un mot non, de la fin, quoi que ce soit. non, j'ai pas d'anecdote, mais vraiment comme je disais, ce qui m'avait choqué, c'était vraiment la politesse des policiers. Ok, c'est vraiment ça qui t'a. Ouais. D'accord. Ah, Donc, ma petite anecdote, le mieux c'est de parler anglais. Tu conseilles plutôt que plutôt que- français. Ouais. Ils ont ce. Non, faut parler français et bien parler anglais. Tu conseilles plutôt. Ah, d'accord, ok. Ok. Parce que l'anglais sera très très Ouais, très c'est très important. utile. Ok. Ok. Et ça parle plus français que anglais. Oui, ça parle plus français que anglais, mais l'international comme je disais. Ok. Donc Super. l'anglais ça aide beaucoup. Ok. Bon, ben on va couper, on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Merci. d'avoir accepté la proposition. Encore une fois, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour nous améliorer. Enfin, je dis nous parce que c'est moi qui tourne. Enfin, vous verrez plus mon visage que ceux de mes collègues parce qu'on est trois sur le projet, je vais vous le dire. On est trois sur ce projet, ils s'occupent plus de la partie à l'ombre de la chaîne. Donc n'hésitez pas à me conseiller sur certaines choses. Si vous avez du matériel à nous proposer, caméra ou micro, s'il y a des petits bugs avec le son, tout ça. C'est notre première vidéo, soyez indulgents avec nous. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, partager, s'abonner pour d'autres vidéos. Et on se retrouvera normalement tous les dimanches pour un nouvel épisode. Voilà. Merci à tous. Au revoir.